Laissez toujours comme ça. Parce que vous n'étiez pas inconsciente lorsque vous avez porté cette jupe. En cours de route, partout où vous êtes passé, tous les gens qui vous ont regardé là, et de la manière dont vous l'avez porté, et vous arrivez ici, vous commencez à avoir honte. Ça, c'est pas la honte. C'est l'esprit de Jézabel, ça. Ce n'est pas un esprit de la chrétienté. Chère jeune fille, changez votre caractère. Changez votre comportement. De la manière dont vous vous habillez là, vous vous attendez à quelle sorte de mari qui viendra vous épouser. Il viendra toujours dans vos qualités, selon votre habillement. Et puis vous vous asseyez devant. Si vous êtes là, vous venez suivre la parole de Dieu, vous n'êtes pas là pour séduire les gens qui sont à l'église. Vous n'êtes pas là pour que vous puissiez faire tomber les autres dans le péché. Alors vous êtes un agent qui transporte les pensées de péché chez plusieurs hommes dans nos églises aujourd'hui. Et puis vous vous attendez à un bon mariage. Avec tout ce qui se passe là, avec votre comportement, vous êtes consciente que vous êtes chrétienne. Et surtout vous qui travaillez dans le sacerdoce, vous qui vous habillez bizarrement, mais vous êtes à la chair des fois. Vous interprétez, vous prêchez, vous modérez. Vous n'avez même pas honte de la manière dont vous vous êtes habillé. Donc en cours de route, partout où vous êtes passé, selon vous, la maison, vous l'avez quittée comment? Vos parents vous ont vu habillé comme ça. Et puis vous leur dites que je pars à l'église. Ils vous ont accepté. Et les autres qui vous ont vu comme ça, ils n'ont même pas donné un conseil par rapport à votre habillement. Vous arrivez à l'église, vous attendez que les pasteurs puissent parler. Ou bien les membres de l'église parlent. Vous allez dire qu'ils sont en train de parler. Non, changez votre caractère s'il vous plaît. Gênez-vous pour ne pas gêner les autres. Vous savez, si vous vous retrouvez que vous êtes une pierre d'achoppement chaque fois, on est en train de parler de vous chaque fois. Essayez au moins de changer. Peut-être il y a des caractères qui ne sont pas bons. Il y a des choses que vous devriez corriger. Changez, chère jeune fille. Changez. Si vous recevez Christ en réalité, Christ doit être votre marche, votre habillement, votre manière de vivre, votre comportement, même votre manière de répondre aux gens. Christ doit vous caractériser. Prenez le caractère de Christ, prenez le comportement de Christ. Ne venez pas à l'église pour piéger les autres. Venez à l'église pour chercher Christ. Car ce monde ici passera. Ta beauté va passer. Tout ce que tu veux là, des mini-jupes vont passer. Les pantalons que vous aimez vont passer. Tout ce que vous avez là, vos connaissances vont passer. Vos maris, vos enfants, le travail, ça passera. Mais ce qui restera, c'est la parole de l'Éternel Dieu. Depuis que vous étiez en train de suivre la parole dans cette église-là, vous avez fait combien d'années? 6 ans en tant que chrétienne, au banc de l'école, à l'église. Vous êtes en train d'étudier la parole de Dieu. Mais jusqu'à présent, vous n'avez jamais changé. Même si on vous parle sur l'habillement, de prédication. Le révérend pasteur David est venu prêcher. Vous ne changez pas. Le docteur Nathan est venu prêcher. Vous ne changez pas. On a appelé toutes sortes de personnes, les prophètes et les autres. Et vous êtes toujours à mini-jupe. Et vous vous dites que lorsqu'on veut prêcher, on est en train de parler de mon problème parce qu'on m'a vu, parce qu'on sait. Ce n'est pas ça. Changez votre caractère. Votre bénédiction vous attend jusqu'à ce que vous allez changer le mauvais caractère que vous avez là. Ces mauvais caractères pourront créer d'autres histoires, même le jour que vous serez chez vous avec la belle famille, par exemple. Même le jour que vous serez chez vous, avec votre mari, par exemple, avec les amis de votre mari, changez ce mauvais caractère-là pour un bon mariage. Que l'Éternel Dieu vous bénisse.